Bonjour, bienvenue chez les petits agriculteurs. Nous avons fait de notre passion notre métier. Cette partie de la vidéo que vous regardez a été tournée il y a de cela 4 mois exactement. Dans cette vidéo, je vous expliquais que je voulais expérimenter les dires de mon papa qui m'avait raconté qu'à leur époque, on pouvait planter le cacao sur une même superficie en même temps que les autres cultures, c'est-à-dire le manioc, les arachides, le plantain et le reste. J'avais aussi promis de partager cette expérience avec vous, pas à pas. Peut-être que ça pourra aussi intéresser quelqu'un au cas où ça aboutit. Ou alors quelqu'un l'a déjà fait avant moi, qu'il partage aussi avec nous son expérience. Voilà donc, comme dirait quelqu'un, le début de l'aventure. Et quelques 2 mois plus tard, nous en étions à ce niveau. À ce stade de la vidéo, je vous avais expliqué que on ne pouvait plus discerner les plants de cacao entre les autres cultures, mais que plus tard, au fur et à mesure qu'on va enlever les arachides et le manioc et les autres cultures, on pourra distinguer les plants de cacao. Moi, je les voyais très bien pousser parce que j'étais à l'intérieur du champ. Mais vu de l'extérieur et par rapport à une vidéo, à ce stade, on ne peut pas distinguer les plants de cacao. À ce stade, c'est-à-dire 2 mois après la mise en sol des semis, c'est la période de désherbage. Bingo! 4 mois plus tard, voici le résultat. Je retrouve mes plants de cacao qui, à 4 mois, ont la taille des plants de cacao d'1 an. Jugez-en vous-même. Grande est ma satisfaction. D'autant plus que nous connaissons que le cacao est une plante très fragile. Pour ma part, je pense qu'il tire bien son épingle du jeu en grandissant avec les autres cultures. Je note aussi en même temps la bonne productivité des autres plantes. Ici, je suis en train de récolter des arachides qui ont bien produit. Et au vu de ce constat, j'estime la quantité d'arachides produite sur cet espace de 500 mètres carrés supérieure ou égale à celle produite sur un espace d'1 hectare. Vous pouvez aussi évaluer vous aussi par rapport à ce que vous regardez sur cette vidéo. Les pieds d'arachides ou les tiges sont bien chargés et j'ai déjà eu à dénombrer 30 gousses d'arachides par tige. Quant aux graines, elles présentent une couleur bien rosée, signe d'une bonne maturité. Après les arachides, ce sera au tour des autres plantes d'être retirées un à un selon sa maturité. Après les arachides, ce sera au tour du manioc. Et après le manioc, ce sera au tour des plantains, les ignames et toutes les cultures d'ailleurs, chacune à son tour de maturité. Il ne nous restera alors que les pieds de cacaoyer, ou plutôt une cacaoyère. Une fois toutes ces cultures qui ont accompagné le cacao retiré du champ, je ne manquerai pas de vous revenir pour qu'on fasse ensemble le constat, c'est-à-dire d'ici 2 ans. Likez ce que vous avez aimé, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Peut-être me direz-vous que je vais vite en besogne si je fais le constat selon lequel mettre et le cacao et les arachides et le manioc et les plantains et les maïs sur un même espace présente des avantages. Le premier avantage, c'est l'économie du terrain, car les statistiques estiment que une cacaoyère occupe son terrain pendant une période d'environ 40 ans. Et si en amont, on aura déjà cultivé ses maniocs, ses arachides, ses plantains et le reste, c'est un grand avantage à ne pas négliger. L'autre avantage non négligeable, c'est que toutes ces plantes tolèrent la cohabitation. Ainsi, c'est l'économie du terrain. Le cacaoyer en lui-même gagne gros dans cette cohabitation car à chaque fois qu'on aura récolté les arachides, le champ sera nettoyé. À chaque fois qu'on aura récolté les maniocs, le champ sera toujours nettoyé. À chaque fois qu'on aura récolté les plantains et le reste, ce sera toujours du nettoyage, ce qui est très bénéfique
pour le cacao car en même temps il cohabite bien avec les autres plantes, il ne cohabite non plus avec les herbes folles. C'est une plante qui exige une très grande propreté. Et maintenant, avec plaisir, je vous laisse faire un petit tour de mon champ expérimental. Laissez-moi votre avis.